c'est dans l'effervescence de mes déplacements, de mes sujets quotidiens, de mes échanges avec l'équipe, à l'agence, de mes échanges tout court, que finalement va émerger, sans que je le maîtrise vraiment, une idée. Ça vient sans que tu la cherches en fait. J'ai toujours besoin d'être en mouvement, tu vois, pour qu'il y ait toujours cette espèce de page blanche. Tu te fais surprendre en fait un peu. Tu passes d'un truc où tu es très concentré sur un document, sur ton ordinateur, puis d'un coup, tu lèves la tête, tout est vert, il n'y a plus de ville. Ayant passé quelques années à Paris et ayant envie d'un poumon vert, la ville de Bernay était super attractive par sa localisation, par son train. Au cœur de l'agence, il y a 7 collaborateurs. Autant d'architectes que d'architectes d'intérieur, ce qui fait qu'on est capable d'accompagner les clients vraiment de la construction à la décoration. Je me sens comme un provincial à Paris, tout le temps. Tout le temps, et c'est ce qui fait que j'ai cet émerveillement, cette redécouverte permanente des choses qu'on peut faire ici, qu'on découvre. On arrive place Saint-Michel et on va passer devant 3 anciens numéros de Giberjeune, dans lesquels on a fait 3 restaurants. Bonjour. Alors la Ultima, c'est un très beau chantier dans la mesure où les clients ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Sur un chantier comme ça qui dure 2-3 mois, tout se déroule le premier mois. Après, on fait que dérouler des choses qui sont déjà lancées. Réussir à prendre le client par la main et lui dire si t'inquiète, ça va le faire. Il faut le faire le truc jusqu'au bout justement. Donc du coup on a une fontaine en laiton avec un rideau d'eau. Il y a un désir dès le début très fort de dire il faut qu'on s'amuse avec la décadence mafieuse italo-américaine. Et ensuite après, qu'est-ce que c'est, comment on le représente, comment on flirte avec le mauvais goût et en même temps avec le kitsch et tout ça, ça finit par faire un truc cool. Mais quand tu regardes le nombre d'essais qu'on fait, il y a de nombreux doutes. Tu vois, on devine la longère traditionnelle derrière et le projet d'extension qu'on est venu ajouter nous, avec le projet de piscine. Non mais on reprend pas la toiture là sur la chambre et tout. Je vais la serrer. Pour compenser un peu le puits. Ouais, c'est vrai, c'est une idée. Donc nous, tu vois, on garde ce vocabulaire de construction bois traditionnel, l'esprit augeron, normand, mais on va vitrer l'intégralité de ce beau pignon sud. Le client était venu nous voir en disant je veux faire un projet, je veux faire une construction, c'est trop dommage, ma maison est vieillissante et il voulait faire une espèce d'extension ouais, une petite véranda. Ouais. Notre métier consiste aussi à comprendre ce qu'il entend par véranda. C'était le rapport à son jardin, c'était l'envie de lumière. Pourquoi il en vient à prononcer le mot véranda? Nous on est habitués à être, on est des traducteurs, c'est notre métier. Ouais. À Pigalle, c'était très clair. Qu'est-ce qu'un bouillon historiquement dans ses repères d'architecture, d'inspiration art déco, globalement c'est la période, et comment redonner à ce pied de façade qui était très moche une espèce de générosité, de rondeur avec ses grandes arches. Ce type de projet, les bars, les restaurants, l'hôtellerie, révèlent tout ce qu'il y a de plus intense dans Paris. Pigalle, c'est l'exubérance et à la fois tout ce qu'il y a de mieux dans Paris et tout ce qu'il y a de pire, quoi. Tu te rends compte, là, ça fait encore la queue. Nos clients qui nous demandent de concevoir des restaurants quand on en fait dans Paris, mais les futurs clients qui vont habiter ces lieux, d'un coup, c'est eux qui donnent le nouveau visage de ce qu'est réellement Paris. Une fois qu'on a livré un restaurant, en fait, à chaque fois, on actualise notre regard sur Paris ou sur un quartier, une rue ou un arrondissement. Chaque quartier représente une vérité de Paris.
là, tu arrives au cœur du pays d'Auge, côte fleurie, construction normande traditionnelle, pans de bois, ardoise. Tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc évidemment, ça définit un certain nombre de lignes et l'architecture. Par exemple, tu vois cette maison, elle est dessinée façon maison traditionnelle normande. Si je te montre les plans en noir et blanc, tu vas voir pans de bois, toiture à 50 degrés, voilà. Et ben nous, on va construire avec une brique, mais argent, autour d'un espèce de camailleux, de gris, qui va lui donner une petite teinte contemporaine. Et tout le monde connaissait les triplettes. Tu sais que ce fou, donc ils ont acheté Triplette, qui s'appelait déjà Triplette, et lui, ce malade, se disait on va changer le nom. Mais ça c'est le petit traiteur, tu vois, ils ont gardé Nonna, c'est-à-dire mamie en italien. Donc la mamie Tripletta, ils ont fait le petit traiteur italien, qui est finalement le petit frère de la pizzeria historique. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que Tripletta, Triplette, Nonna, c'est marrant, il y a leur tête sur tout le boulevard. J'ai rencontré des clients en 2017 pour leur vendre ce projet de verrière pour lequel ils étaient assez sceptiques. Tu vois, c'est un ouvrage assez important, assez coûteux, dans une petite ville comme ça de villégiature, voilà. J'ai discuté avec les architectes des bâtiments de France pendant 1 an et demi pour obtenir cette autorisation. T'as vu un peu? Je suis trop content quoi.